Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour un Get Ready With Me. Qu'est-ce qu'un Get Ready With Me? C'est on se prépare ensemble, on va papoter ensemble. Voilà, je vais faire l'intégralité de mon make-up avec vous, de A à Z. Je vais utiliser des nouveautés. Je vais utiliser la dernière petite mini Zendo de Natasha Denona et son Chroma Crystal aussi. Voilà, j'avais envie de vous montrer ces produits-là en action. Et je vais utiliser de petites choses, voilà, de ma rotation. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous explique toute ma rotation du mois, je vais la remettre à disposition dans le i. Je vous remets un sommaire en barre d'infos si vous souhaitez passer directement au make-up, parce que là je vais commencer par vous parler des bijoux que je porte aujourd'hui. Le site Ana Luisa m'a recontacté parce qu'ils vont faire des offres exceptionnelles pendant tout le mois de novembre. Le site Ana Luisa, c'est un site de créateurs de bijoux américains. Et j'ai décidé de les soutenir parce que j'ai eu la chance déjà d'avoir 3 références de leurs bijoux il y a quelques mois, en début d'année je crois. Et ils font vraiment des bijoux d'une qualité exceptionnelle à des prix tout à fait abordables. Ils commencent à partir d'une quarantaine d'euros, 40 € je crois. Lorsqu'on commande sur le site, toutes les taxes sont incluses au moment de la commande. Ils ont des offres pour tout le mois de novembre concernant le Black Friday. Les frais de port sont inclus à partir de, je crois, une commande de 90 €. Et en plus, ils ont une super éthique parce qu'ils remboursent 100% de leur taxe carbone. Donc voilà, moi j'ai décidé de soutenir cette marque à fond parce qu'avec le recul, voilà, le petit collier que j'ai ici avec le flocon de neige, c'est un bijou que j'ai reçu il y a plusieurs mois, que j'ai beaucoup porté, il n'a pas bougé, il est toujours aussi brillant. Celui-ci, je crois qu'il est en or 14 carats. Les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui, donc ça fait partie des 3 références qu'ils m'ont envoyées. C'est le modèle Mitchell, celles-ci sont en plaque et or. Et donc j'ai reçu 2 autres paires de boucles d'oreilles. On reçoit les bijoux dans des petites pochettes comme ça, en velours. Donc je trouve ça super original. Pensez-y si vous avez des cadeaux de Noël à préparer déjà, faut déjà y penser, hein, n'est-ce pas? Profitez des offres qu'ils vont faire pendant tout le mois de novembre. J'ai pas le détail des offres qu'ils vont faire, mais ils vont en faire. Ils m'ont dit qu'ils vont en faire pendant tout le mois de novembre pour le Black Friday justement. Mais voilà, ça a lieu pendant tout le mois. C'est pour ça que je vous fais la vidéo à peu près au début du mois pour que vous puissiez en profiter si jamais vous avez des cadeaux à faire ou vous faire des cadeaux. N'hésitez pas à aller voir ce site. En plus, la livraison est plutôt rapide. Enfin, j'espère, malgré les conditions. J'ai choisi des boucles d'oreilles parce que voilà, j'avais reçu 2 colliers et une chaîne de cheville. C'est pareil, la chaîne de cheville que j'avais reçue, je l'ai mise tout l'été, je me suis lavée avec, j'étais à la piscine avec, elle n'a pas bougé. Et souvent, moi, les chaînes de cheville, je les pète parce que c'est quand même fin. Et à la cheville, ça a tendance à se casser. Elle, nickel. Vraiment, les fermoirs sont de bonne qualité, tout est de bonne qualité. C'est pour ça que je suis extrêmement ravie de pouvoir soutenir cette marque parce que je trouve vraiment qu'ils font des super bijoux. Je vous montre la deuxième référence que j'ai reçue, ça arrive donc dans cette petite pochette en velours. Les bijoux sont protégés avec un petit film plastique comme ça. Là ce sont des boucles d'oreilles, pendantes avec un petit zircon. C'est de l'or 14 carats. C'est le modèle Hazel. J'aime beaucoup, c'est fin mais c'est délicat, c'est original, j'aime tout. J'aime énormément les modèles qu'ils proposent sur leur site. Ils ont des bracelets, ils ont des colliers, ce sont des modèles en or. Mais vous avez aussi des modèles avec des diamants, etc. Je vous dis, il y en a pour tous les goûts, toutes les gammes de prix. Et le troisième modèle que j'ai reçu, je crois que c'est mon préféré. Il est tellement fin, tellement joli. C'est le modèle qui s'appelle Zeus. Et ce sont des petits éclairs comme ça. Donc il y a des zircons sur l'anneau et il y a des petits éclairs comme ça. Elles sont vraiment très très belles celles-ci. C'est très fin, c'est très raffiné. La boucle d'oreille est en or 14 carats et la tige en titane. C'est hypoallergénique, c'est impeccable. Voilà, je tenais vraiment à vous présenter cette marque. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller découvrir le site. Je vous remets évidemment le lien en barre d'infos et je vous dis, il y a des offres. Il y a des offres tout le temps, donc profitez-en. Je ne touche absolument rien sur les ventes des bijoux. C'est juste voilà, pour vous faire découvrir la marque. Moi, je suis ravie qu'il m'ait fait confiance et qu'il m'ait envoyé des bijoux parce que je les trouve très très beau. J'espère que ce sera une belle découverte pour vous. Si jamais vous commandez, si jamais vous choisissez un modèle, dites-moi ce que vous prenez, dites-moi ce qui vous plaît, partagez avec moi. J'adore voilà, savoir un petit peu, avoir vos ressentis et vos retours par rapport à ces bijoux-là parce que sincèrement, ils sont vraiment très très jolis. Je pense que ça peut faire des super beaux cadeaux de Noël aussi. Donc pensez-y. On va passer maintenant à notre maquillage parce que j'en ai bien besoin, n'est-ce pas? Donc c'est parti. Je vais commencer par la brume Nakomi, donc la brume que je mets qui est hydratante pour préparer ma peau avant le maquillage. Elle n'a pas particulièrement d'odeur,
Elle est juste hydratante, rafraîchissante, ça fait du bien, ça, voilà, ça apporte une bonne bouffée d'hydratation à la peau et ça c'est très très bien de préparer sa peau avant le maquillage. Tous les produits que je vais utiliser, bien sûr je vous remettrai tous les liens en barre d'infos si vous avez besoin de quoi que ce soit, mais cette brume là je crois que j'arrive pas à trouver le lien parce que je l'avais acheté sur Beauté Privée. Donc checkez sur Beauté Privée, c'est une vente, la vente Nakomi, elle revient assez régulièrement sur le site et c'est une marque que j'aime bien, Nakomi. Là pour préparer mes lèvres, je vais mettre un petit peu du Roller Baby Incredible. C'est comme ça, c'est un petit gloss, un gloss, pas un petit, avec une bille comme ça. Et c'est super nourrissant, c'est super hydratant. Voilà, c'est comme un genre d'huile vraiment très réconfortante pour les lèvres. Donc j'aime bien ce produit-là. Je le mets comme ça le temps que je fasse mon teint, comme ça mes lèvres sont bien nourries, bien hydratées. Je vais utiliser le Prime and Poreless de Too Faced. Je l'ai déjà utilisé en vidéo, mais c'est pas parce qu'on l'a utilisé une fois que je vais pas le réutiliser. Il est dans mon project pan, je dois le terminer, donc c'est une base que j'aime beaucoup, donc on la réutilise aujourd'hui ensemble. Voilà, moi je la mets sur l'intégralité de mon teint. J'aime bien, elle est douce, elle sent bon, j'aime bien cette base. Par contre j'ai l'impression qu'elle se termine assez vite. Je crois que c'est parce que je l'ai bien aimée. Vous l'avez vu peut-être dans ma rotation, du coup j'ai sorti le Beauty Blender, le fond de teint Bounce de la marque Beauty Blender. Je vais l'appliquer au Beauty Blender, et tout neuf pareil. J'en ai terminé un dernièrement, on dirait il est tellement blanc immaculé que ça m'embête de le salir. Je l'ai en teinte 1,60W, le Beauty Blender, le Bounce Beauty Blender. C'est pareil, moi je l'avais testé qu'en échantillon, ce fond de teint là, c'est pas une nouveauté mais il se vend encore, donc je vais l'appliquer en vidéo aujourd'hui avec vous. Donc en fait il y a une pompe et le fond de teint il vient se mettre là-dedans. J'espère que la teinte ira parce que je l'ai pris au solde et il n'y avait pas toutes les teintes de dispo au solde, donc j'espère que ça va aller. Voilà. Je pense qu'on voit quand même que la teinte est quand même un petit peu claire pour moi. Particulièrement à la caméra, mais c'est dingue. On dirait que je suis toute blanche. Bref, je pense que la teinte est un petit peu claire là, mais j'ai encore un petit peu de bronzage de l'été. Mais je pense que ça doit être un effet de la caméra, j'en sais rien, on dirait que je suis cadavérique. On dirait que je suis cadavérique dans le truc. Bon sinon, l'aspect du fond de teint il est quand même assez... voilà, il unifie quand même pas mal le teint. Si on me regarde que comme ça, ça va. Comme ça fait un peu bizarre. Mais voilà. Sinon il est plutôt fin, il fait un joli grain de peau, il marque pas la peau, a priori, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ouais, la teinte a l'air un peu trop claire, mais c'est pas grave. On va réchauffer ça, n'est-ce pas? J'ai l'air très blanche à la caméra, mais pourtant en réalité c'est pas si blanc que ça. On a l'impression que je suis Casper, le fantôme. Bon, c'est pas grave du tout. On va réveiller ce teint cadavérique juste après. Et quand j'ai un doute sur le fond de teint, je préfère prendre plus clair que plus foncé. Mais là j'ai vraiment l'impression d'être blanche. Bon bref, je sais pas, je verrai après. On va utiliser le petit correcteur de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 2 médium. Il se présente comme ceci avec un tout petit miroir très mignon. Donc ça je le prends au doigt, je chauffe la matière au doigt et je vais tout simplement tapoter au niveau du cerne. Et le orange c'est absolument parfait pour neutraliser le côté un peu foncé du cerne. Alors je mets ça vraiment juste au niveau du sillon, hein, j'en mets pas 4 tonnes. La texture elle est très crémeuse, elle pénètre bien, ça fait pas du tout de démarcation, c'est très fin comme d'habitude. Et je trouve que ça neutralise déjà bien le creux, le sillon du cerne, donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez des cernes un peu marronnés comme ça, un peu foncés, je vous conseille les anti-cernes avec des sous-tons orangés. En général ça neutralise bien la couleur un peu marronnée, un peu foncée du cerne. Pas mal du tout cette petite chose là. Ensuite on va mettre un petit peu d'anti-cerne, c'est le Born This Way de Too Faced, le Multi-Use Sculpting Concealer. Pareil, je mets quelques gouttes au niveau du sillon et ici au coin externe également. J'en profite pour faire quelques petites corrections si besoin parce qu'il marche bien comme ça aussi cet anti-cerne, donc il est plutôt multifonction puisqu'il fait office de correcteur également. Et je vais tout simplement estomper ça avec l'éponge, avec le Beauty Blender. Voilà, le teint est unifié, il est pâle, mais au moins il est unifié. Donc on va poudrer tout cela. La poudre va venir donner un petit ton supplémentaire
au make-up. Je vais commencer par poudrer le contour de mes yeux avec la Veil de Hourglass. C'est une poudre très fine qui marche parfaitement bien pour le contour des yeux, je trouve, parce que moi j'ai besoin vraiment de poudre très fine et imperceptible pour pas que ça surcharge le contour de l'œil, parce que j'ai le contour de l'œil assez déshydraté. Donc je prends un petit pinceau comme ça, c'est un pinceau Juvia's Place, le 001. J'en mets vraiment très peu, c'est vraiment pour fixer le produit et pas du tout surcharger le contour de l'œil. Et je viens tapoter la matière comme ça, et ensuite, une fois que c'est appliqué, je lisse. Comme ça, je sais que l'anti-cerne, il est fixé et il bougera plus. Voilà. J'utilise ce qui me reste pour les zones où j'aime bien qu'il y ait un peu plus de poudre, c'est-à-dire la zone T. Et j'ai poudré le reste de mon teint avec la poudre de Too Faced Born This Way également, que j'ai en teinte translucente. Et je vais prendre justement le pinceau poudre de Too Faced. Et là, j'en mets sur le reste du teint. Une fois que la poudre est appliquée, je vais brosser mes sourcils vraiment pour nettoyer, balayer, astiquer, pour enlever tous les surplus qu'il y a en fait au niveau du sourcil. Donc le fond de teint, la poudre, tout ça, pour que ce soit bien propre, bien net. Et je vais passer un petit peu de mon Gimme Brow Plus de Benefit que j'ai en teinte 4,5 tout simplement. Pour structurer, combler, coiffer, fixer le sourcil, c'est génial, c'est rapide, c'est un petit goupillon comme ça. Voilà, moi ça me suffit. En ce moment en tout cas, ça me suffit. Voilà, on va venir réchauffer ce teint cadavérique, clairement, avec le petit bronzer de Tarte, la version lumineuse, version voyage du Park Avenue Princess. J'aime bien ce bronzer là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je vais prendre ce pinceau là du kit de Sananas, là, je sais plus lequel c'est, le S3. Il sent bon ce bronzer là, et je vais faire un genre de contour bronzer, j'en ai bien besoin. Pendant que je fais ça, je voulais en profiter pour vous remercier encore une fois, parce que vous avez été nombreux à me renvoyer des messages, à me féliciter suite à la grande nouvelle que j'ai partagée avec vous. Et voilà, vous êtes toujours à me demander comment ça va, comment va le bébé, etc. etc. Donc j'en profite dans cette vidéo pour vous dire que ça va. Ça va, je tiens le coup, je suis fatiguée, mais ça va. Normal quoi, je crois. Je crois que c'est normal. Il y a le temps aussi peut-être qui fait ça, j'en sais rien, mais bon. A priori ça va. Je fais ma 3e échographie à la fin du mois, donc c'est vraiment là que je vais voir s'il va bien surtout. Donc en attendant, je me maquille et je fais des vidéos avec vous. Voilà, pour me changer les idées. Parce que bon fatalement... vu les circonstances, c'est pas évident de voir les personnes qu'on aurait aimé voir à ce moment-là. Enfin voilà, je suis comme tout le monde, je suis comme vous et en attendant, je me change les idées en faisant mes vidéos YouTube et en papotant aussi avec vous. Vous avez été pas mal aussi à m'envoyer des messages sur Instagram, je vous remercie beaucoup. Je suis assez dispo sur Instagram pour vous répondre. Je réponds pas tout de suite instantanément parce que j'ai enlevé les notifications. Donc je les ai pas tout de suite. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez. Partager aussi, papoter avec moi. Voilà, je suis disponible. Est-ce qu'on est mieux là? Un petit peu. On est un petit peu mieux quand même. Bon, ça reste quand même un peu pâle, non? Mais je crois que c'est le retour caméra qui fait ça, je sais pas. A priori, ça va pas être mon chouchou ce fond de teint, là, je crois. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue par la pâleur du truc. Hein. Bref, ça va. Avec le contour, là, avec le bronzer, on s'en sort déjà mieux. On va mettre un coup de blush là-dessus. Je pense que ça va être encore mieux. Je vais utiliser un petit blush. Le blush BH Cosmetics, c'est le floral que j'ai en teinte Caribbean Coral. Voilà. Corail des Caraïbes, ça me parle parfaitement. Il y a un côté rosé, un côté pêche comme ça. Il donne bonne mine, donc c'est exactement ce qu'il me faut aujourd'hui. Je vais utiliser un pinceau Luxie 504. Je crois que je l'avais eu dans une box Look Incredible. Ce petit blush là, moi je mélange les deux teintes. Et il coûte 3 fois rien. Je crois qu'il est en promo actuellement sur Beauty Bay. Et je crois qu'il coûte moins de 5 € le truc. Et c'est un petit blush, voilà, qui fait carrément le job. Et ce que j'aime bien en fait, c'est qu'il mélange le côté rosé et le côté pêche à la fois. Donc voilà, on utilise soit l'un soit l'autre, soit on mélange les deux et ça donne tout de suite meilleure mine quand même. Il n'y a pas à dire. Il a un petit côté lumineux en plus, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. J'adore. Bien.
On est mieux là déjà, on est beaucoup mieux. Pendant que je l'ai en main, la fille complètement cinglée, je vais mettre le Hollywood Superstar Glow Highlighter de Charlotte Tilbury. Ça y est, je pète un plomb. Cette merveille, je vais vous la montrer en action. Et pour déposer ceci, je vais prendre un pinceau highlighter de Sigma, le F03. Et attention, magie de Charlotte Tilbury. Tada! Oh, j'adore. J'adore. Il est tellement joli ce truc. Très joli. J'ai fait beaucoup de très, mais il est trop beau. Il est fin, il est... J'aime beaucoup. Ah, ça va mieux là déjà. Non, le seul truc qui me convainc pas là, c'est le fond de teint. Mais bon, bravo. Bon, je mets un petit coup du spray Sephora Beauty Amplifier pour fondre tout ça. Un petit coup de ventilo. Je prépare rapidement mes paupières avec le Paint Pot de MAC en teinte Soft Ocre. Je prends avec le Beauty Blender directement. Je viens le poser sur les paupières comme ça. Et j'estompe. Ensuite, je prends ma petite poudre LF que vous connaissez déjà. Elle me permet de mettre de la poudre au niveau de mon arcade sourcilière pour m'aider à fondre ensuite mes fards entre eux. C'est cette poudre là, hein, celle qui est dans ma rotation. Puis j'ai pris un petit pinceau plat comme ça, pointu, de Tarte. C'est un pinceau Sailor Moon. Non, hein, c'est pas Sailor Moon, mais c'est les étoiles qui me font penser à Sailor Moon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ma génération, Sailor Moon. Donc voilà. C'est la nostalgie du Club Dorothée, quoi. À mon avis, je regarderai les dessins animés, hein, moi, avec lui ou elle. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire, à mon avis, c'est un petit garçon, c'est un petit garçon. Très bien. Si vous m'avez dit, oui, t'as dit tout le temps il. Oui, mais j'ai dit il pour le bébé. Le bébé. On dit il, du coup, pour le bébé. Donc, c'est généraliste, il. Hein, en général, on dit il, quoi. Donc, voilà. Après, c'est peut-être vraiment un petit garçon. Je vous le dirai peut-être, si vous êtes sage. Voilà, je crois que tout le monde n'est pas encore au courant dans ma famille. Donc si YouTube est au courant avant certaines autres personnes, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà. Mais voilà. Ensuite, maintenant que j'ai préparé mes paupières, je vais vous parler un petit peu de cette palette, la fameuse Zendo de Natasha Denona. Je vais d'abord vous montrer les swatchs, j'ai déjà réalisé les swatchs, donc je vais vous montrer les swatchs à l'écran de cette palette et je vais vous la mettre à côté de la palette mini rétro de Natasha Denona pour que vous puissiez les comparer parce que moi-même, j'étais la première à dire mais c'est les mêmes. Mais comme quoi les photos sont vraiment très trompeuses parce qu'en réalité non, ce ne sont pas les mêmes palettes. Vraiment sur les photos que j'avais vues de la mini Zendo, on avait l'impression que ce fard là était exactement le même que ce fard là. Et d'ailleurs à la caméra, on est d'accord, on a vraiment l'impression que ce sont les mêmes fards. Et en fait non, il y en a un qui est gris et il y en a un qui est vert, donc rien à voir. D'ailleurs il est magnifique ce fard là de la palette. J'ai déjà testé la palette, je vais vous montrer les looks que j'ai fait avec. Je vais vous montrer aussi les swatchs des deux palettes côte à côte, encore une fois. La photo ne rend pas justice, ce ne sont pas les mêmes fards, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Par contre je trouve que ce sont deux palettes qui s'associent extrêmement bien. Donc si vous vouliez avoir une palette de 10 fards, les deux ensemble, on peut faire vraiment des looks qui s'associent parfaitement avec ces deux palettes là. Donc voilà, moi je suis très contente du coup d'avoir craqué pour la Zendo parce que j'adore les mini palettes Natasha Denona. Je vais vous montrer une photo des looks que j'ai réalisés avec cette palette parce que là on va en faire un ensemble. On va utiliser aussi le chromium. Donc je voulais vous montrer les looks qu'on pouvait réaliser avec cette petite palette là. Ça va peut-être vous donner des idées, voilà. Donc le premier look que je vous montre, j'ai réalisé ce look en utilisant tous les fards de la palette. J'ai fait mon creux de paupière avec ce format là, que j'ai estompé avec ce format là. C'est vraiment très simple, hein. J'ai mis ce fard pailleté là vraiment sur le milieu de la paupière. Le coin externe avec le fard prune, qui est ici. Et le coin interne avec le fard un petit peu orangé, irisé.
très très jolis. Ils sont tous très jolis. La texture de ce fard là est un peu moins importante, elle est moins impactante je dirais que le fard gris qui est à côté. Donc il ne faut pas du tout s'attendre au même rendu, c'est des rendus différents. Mais néanmoins, pour moi, tout s'est très bien travaillé. Et on a encore un rendu différent avec ce fard métallisé prune là qui est absolument magnifique. Bref, ils fonctionnent tous très bien je trouve. Pour le deuxième look que je vous propose, j'ai réalisé un genre de halo eyes, toujours en utilisant en creux de paupière le fard mat qui est ici, estompé avec ce fard mat là. J'ai mis en coin externe et en coin interne le fard prune et au centre j'ai rajouté un petit peu du fard gris comme ça magnifique et j'ai rajouté encore un peu plus au centre le fard qui est juste ici. Donc voilà les deux petits looks que j'ai réalisés avec cette palette jusqu'à maintenant. Voilà donc ravie de cette palette là, on va la réutiliser encore aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez simple et surtout je vais vous montrer l'application du chromium qui est magnifique. Je vais donc utiliser le joli fard qui est ici avec un pinceau 231 de Zoeva et je vais l'appliquer tout simplement en creux de paupière de façon assez diffuse. Et vous voyez, c'est super pigmenté, c'est très beau. Donc je viens d'abord appliquer en tapotant un petit peu la matière, vraiment au niveau du creux. Comme j'ai la paupière un petit peu tombante, je remonte bien mon fard assez haut pour donner une impression de relever comme ça la paupière. Je prends la teinte la plus claire de la palette avec un petit pinceau, c'est un pinceau Morphe Jacqueline Hill JH, je fais rien, 39, il est comme ça. Et je vais juste un petit peu estomper les bords de la forme que je viens de faire avec mon fard mat. Voilà où nous en sommes au niveau du travail des yeux. Je vais maintenant appliquer le Chromium Liquid Eyeshadow de Natasha Denona. Je vais vous montrer comment je l'applique tout simplement, directement avec l'embout. J'espère que ça va rendre quelque chose à la caméra parce que ce truc est tellement beau. Je ne sais pas. Donc je l'applique, tac. J'applique directement la matière sur la paupière. Je fais attention de ne pas refermer ma paupière tant que c'est pas sec. Donc comme je veux faire autre chose au niveau du coin externe, je vais pas aller complètement jusqu'au coin externe, je vais m'arrêter aux 3/4 de l'œil, voilà. Je sais pas si on voit le truc à quel point il est magnifique mais c'est superbe, j'adore cette teinte. Avant que ça sèche complètement, je reprends mon petit pinceau pour estomper les bords un petit peu au niveau de mon creux de paupière. J'attends toujours, parce que comme j'ai la paupière qui tombe, j'attends toujours que ça soit sec avant de refermer l'œil. Et avec le JH38 de Morphe, je vais appliquer justement sur mon coin externe la teinte prune magnifique là, de la palette Zendo. Je vais bien le fondre avec le chromium pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je ne sais pas si vous voyez le truc, à quel point il est beau. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas le rendu de ce produit là, il est hyper opaque. Il est multichrome, mais vraiment multichrome. On a du vert, on a du doré, on a du rose, on a vraiment des reflets absolument magnifiques dans cette teinte. En tout cas, c'est la seule que j'ai pour le moment. Et j'aime énormément le rendu parce que on a un rendu multichrome et en plus, on a des reflets multi-pailletés de fou. Bref, ça donne vraiment un effet que j'aime énormément. Je vais descendre un petit peu la teinte prune également au niveau de mon ras de cils inférieur, mais je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter aux 3/4 à peu près. Et je prends un Jessup 237, un petit pinceau plat comme ça très précis. Je prends la teinte qui est ici de la palette, qui va me servir à illuminer mon coin interne et le dessous de mon arcade sourcilière. Et voilà. Pour le travail des yeux. Je vais pas faire de liner parce que je veux vraiment garder le côté impactant du chromium magnifique. Je vais juste rajouter un crayon en muqueuse inférieure et je vais prendre un crayon de la collection MAC de Noël là, que j'ai eu dernièrement. J'adore le crayon, il est trop beau. Je vais prendre la teinte un peu violette prune comme ça, Short Fuse Be Cool Baby. Je crois que c'est ça, les teintes Short Fuse Be Cool Baby. C'est un petit crayon prune comme ça, je pense que ça va bien aller avec le côté prune de la palette. Donc je mets ça en muqueuse inférieure. Je vais mettre un petit coup du Lash Freak d'Urban Decay, parce que j'ai envie d'avoir comme des cils qu'envoie, ce qui n'est pas chose aisée sur mes cils. Je vais enlever les quelques chutes que j'ai eues là avec le fard prune. L'essentiel quand vous avez des chutes comme ça, c'est de venir soulever le pigment et de ne pas l'écraser. Et en général, si vous avez poudré votre teint en dessous, ça se passe plutôt bien. Voilà, faut vraiment chasser le pigment quoi.
Voilà le résultat du maquillage des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Voilà, j'adore. On va faire le contour des lèvres avec le crayon Charlotte Tilbury Pillow Talk, comme d'hab. Et on va mettre le rouge à lèvres Charlotte Tilbury que je viens d'acquérir également. C'est le Pillow Talk Medium. Fait un petit peu plus foncé que le Pillow Talk tout court, quoi. C'est cette teinte là, très jolie. Tadam! Mais voilà, je suis prête. J'aime beaucoup le résultat final, sauf le teint qui est pour moi un petit peu trop pâlichon. J'aime beaucoup le maquillage des yeux. J'adore le rouge à lèvres Charlotte Tilbury, je l'adore. Bref, voilà, on se recule et on conclut. Bien voilà, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me. Je suis juste un peu pâlichonne, trop blanc ce fond de teint. C'est dommage, je crois que je me suis plantée dans la teinte. C'est pas grave, je ferai un mélange avec un autre plus foncé, tant pis. C'est pas grave. Par contre, voilà, gros coup de cœur, vous l'aurez compris, pour la mini Zendo de Natasha Denona. Allez, je l'aime beaucoup. Maquillage réussi à tous les coups. Et énorme coup de cœur pour le Chromium de Natasha Denona. C'est un coup, mais c'est une beauté. Cette teinte infra nude, c'est magnifique. C'est très joli, je l'ai déjà utilisé. Sur moi, ça tient très bien. C'est des petites merveilles. Je pense que là, pour des looks de fête, etc., ça envoie. Un coup de cœur. Voilà, coup de cœur aussi pour mes petits bijoux. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé vous préparer avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment surtout. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Partagez également en commentaire avec moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.